Bonjour à tous et bienvenue dans cette ultime vidéo donc de l'année 2014. Je tiens à m'excuser si je m'embrouille dans mes propos. À vrai dire, ça fait déjà 5 mois que je tourne cette vidéo. Je galère. Il est 2h30 du matin. Je n'ai pas le choix de vous la tourner maintenant. Euh, Nous sommes dans la nuit du 30 au 31 et 31 si je pourrais pas, le premier je pourrais pas et je vais à tout prix vous la poster pour le 1er janvier. Donc voilà, donc je vous la tourne maintenant, donc faut m'excuser pour toutes les conneries que je vais dire. Mais voilà, je suis fatiguée. Ah, mais voilà, je suis quand même ravie de vous tourner cette vidéo. Donc je vais commencer par vous annoncer le nombre de livres lus en 2014 et suspense, 103 livres. Oui, je sais, moi aussi j'ai tout ça. Mais oui, tout ça. Je m'en suis pas rendu compte. En tout cas, je pensais pas en avoir lu autant. J'aurais dit 60, 70, oui, mais 103. Voilà, j'ai énormément lu cette année apparemment. Je compte les livres lus plusieurs fois dedans. Et puis voilà. Donc je sais pas si je ferai autant l'année prochaine. Euh, je me dis que peut-être 80, c'est peut-être plus raisonnable. En tout cas, on en parlera en fin de vidéo. Vous verrez. Donc on va commencer par mon top 10. Donc des livres lus en 2014. Donc je vais vous faire de la première place à la 10e place. Et on va commencer tout de suite. En première position, bien sûr, il n'y a pas vraiment de suspense. Il s'agit donc de Gardien de Cité Perdue. Je vais vous en parler et reparler de Shannon Messenger, mais pour moi, c'était vraiment la pépite de cette année. Le tome 2 sort le 15 janvier. Le 15 janvier, oui. Et c'est tout. En deuxième place, alors je ne l'ai pas avec moi, je l'ai prêté à ma marraine, mais il s'agit donc de La Mécanique du cœur de Mathias Malzieu, lecture qui m'avait complètement... Il n'y a même pas de mots par la poésie, par la justesse des mots, la plume de Mathias Malzieu, c'est un peu compliqué, un peu très imagère, euh, mais c'est réellement pour moi de la poésie à l'état pur. En troisième position, livre que j'ai lu mais que je n'ai pas communiqué sur le blog parce que je l'ai lu avant la création du blog. Donc il s'agit donc de Pour un jour avec toi, donc de Gaël Forman aux éditions Kero. Lecture que j'ai... Enfin, c'est un gros coup de cœur, pas forcément. Il est quand même en troisième place euh, du classement. Livre qui m'avait été conseillé, enfin à tout le monde, par Farian Neverland, donc Justine, dans son top 10 donc, de l'année 2013. Et je m'étais empressée de suivre son conseil et je ne suis pas déçue. Donc une, deux, trois. En quatrième position, donc il s'agit donc de la 5e vague, donc de Rick Yancey, donc le premier tome. Livre de science-fiction que j'avais complètement adoré. C'est un Graal, c'est un bijou, il est génial ce livre. Et quoi d'autre? En 5e position, j'ai choisi Loin de tout donc de J.A. Redmersky. Donc pareil, pas chroniqué sur le blog, mais il faut que je le relise pour lire le 10e tome. Un énorme coup de cœur si vous ne l'avez pas lu. C'est une romance news adulte, ou quoique peut-être un peu young adulte aussi. Non, je dirais plutôt news adulte, qui est génialissime. La plume donc de J.R. Radnarski est super légère, super fluide, une lecture super agréable, qui vous prend au trip, c'est un petit bijou. En 6e position, donc j'ai choisi de vous parler donc de la saga des vampires de Chicago, donc de Chloé Neal aux éditions Milady. Donc là j'ai choisi le tome 4, Mort vous fasse si bien. Simplement parce que j'ai pleuré à la fin de ce bouquin, mais alors... donc c'est ma grosse saga chouchou. Beat It, je suis complètement accro à cette saga. C'est de la dépendance. Si vous voulez, j'ai pratiquement commencé par cette saga. Si vous voulez commencer la Beat It, ce roman est fait pour vous.
En septième position, je vous ai choisi Insaisissable donc de Taylor et ma fille ne m'abandonne pas. Donc là c'est le troisième tome. Pour la simple et bonne raison que le tome 1 et le tome 2, je les ai lus en format e-book. Mais clairement, c'est ma dystopie préférée. J'ai rien d'autre à ajouter en fait. C'est simplement génial. J'ai tellement eu du mal à. Je me souviens, les dernières pages, je traînais, je lisais ligne par ligne, je reposais le bouquin. Je voulais pas quitter ces personnages, pas quitter cette saga. J'aurais adoré avoir un quatrième tome, même s'il y a eu le hors-série. Voilà, ça suffit pas. Une superbe dystopie. D'ailleurs, il va vraiment falloir que je les relise pour pouvoir vous en faire des chroniques. En huitième position, vu tout le tapage que je vous fais avec, je vous en parle dans toutes les vidéos quasiment. Dans ce top, il devait forcément y avoir un des livres, donc de la confrérie de Wagner. Donc là, je choisis le troisième tome, donc L'Amant Furieux, donc de J.R. Ward. Donc c'est le tome qui parle de zadistes, c'était un coup de cœur entre guillemets prévisible parce que Zadiste est un personnage tellement sombre que ça allait forcément tout bouleverser et nous renverser. Et ce fut le cas, donc oui, c'est mon tome préféré, mais cette saga est tellement géniale que de toute façon, j'aurais pu tous les mettre, mais de toute façon, il y en a 11 ou 12 et c'est un top 10, donc c'est pas possible. En 9ème position, Central Park, donc de Guillaume Musso, donc Guillaume Musso qui est mon auteur préféré. Je dois dire que ce livre m'a, pour moi, été un petit peu en dessous de son niveau habituel. Et puis, je pense que c'est toujours très redondant, les lieux Paris-New York, et ça commence un petit peu à me lasser, même si voilà, j'achèterai toujours ses bouquins, je les lirai toujours parce que j'adore sa plume, j'adore son imagination, j'adore ce qu'il fait. Mais c'est ce qui justifie que son roman n'est qu'à la 9e place, alors que je pense que un bon Guillaume Musso, comme par exemple La fille en papier ou Parce que je t'aime, qui sont vraiment mes livres préférés de Guillaume Musso, figurait en première place. Et en 10e position, donc j'ai galéré à trouver le 10e livre. Je savais pas quoi mettre, il me restait plein de livres dans ma bibliothèque, je savais pas. Et en réfléchissant, je me suis dit que voilà, il y a qu'un seul livre que j'ai lu 3 fois cette année. Donc voilà, il devait figurer dans ce top. Même si, oui, on va dire la narration ne pète pas ne casse pas des briques. Mais moi j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages et je pense que vous savez de quoi je parle. Donc il s'agit donc de 50 nuances degrés, donc de E.L. James. Donc la saga 50 Shades, donc film qui va sortir en mois de février d'ailleurs au cinéma. Voilà, j'ai adoré Christian, j'ai adoré Anna, et voilà quoi, obligé. Et voilà, c'en est tout donc pour mon top 10 donc, de l'année 2014. Donc je sais que c'était un peu prévisible sur certains tomes, d'autres moins forcément vu qu'ils n'ont pas été chroniqués. Sinon je pense que tout aurait été un petit peu prévisible finalement. Donc on va passer à la suite. Donc nouvel an approche et qui dit nouvel an dit résolution. Et j'ai fait, on va dire, mes petites résolutions livresques. J'ai choisi des livres que je dois à tout prix lire cette année. Simplement parce que quand j'ai fait le tag pile à lire, je me suis rendu compte que je n'avais pas lu les gros succès de 2014, de 2013 et voire de 2012. Donc j'ai énormément de retard et ça ne peut plus durer, il faut arrêter le carnage. Donc j'ai fait un petit choix, donc les livres que je m'impose, j'en fais le serment devant cette vidéo, devant vous, sur YouTube. Je vais les lire en 2015. Donc dans ces romans, il y a Légende donc de Marie-Lou aux éditions Castormore, donc qui est le premier tome. Les 3 tomes sont bien sûr déjà sortis depuis longtemps. Il me semble que ça va être adapté au cinéma. Voilà, donc ça sera lu en 2015. En plus, j'ai pas d'excuses, comme je vous l'ai déjà dit. C'est pas écrit, bon, c'est écrit moyennement, mais il est tout petit, quoi, le livre.
Ensuite, il faut que j'ose. Et Sandrine m'a vraiment débloqué sur ce bouquin, donc bientôt je vais le lire. Il s'agit donc de Cinder, le premier tome donc des Chroniques Lunaires, donc de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse, que je m'engage à lire. Sandrine, promis. Ensuite, et là j'ai beaucoup plus honte, Eleanor Anne Park, donc de Rainbow Rowell aux éditions Pocket Jeunesse, que je n'ai toujours pas lu. Malgré, oui, tous les avis élogieux et tous les coups de cœur qu'il a déclenchés, mais je pense que c'est justement ça qui me fait un peu peur. Ensuite, en 2015, je vais lire, et dans la même traînée que Eleanor Park, il s'agit donc de Qui est Mara Meyer, donc de Michelle Hopkins aux éditions Scarlett, un livre qui a fait un gros succès à travers le monde. Mais pareil, à force d'entendre des critiques tellement élogieuses, ça fout un peu la pression, et voilà. Mais bon, en 2015, je pas me forcerai parce que je pense que je vais adorer comme beaucoup. Mais voilà, 2015, il sera lu. Ensuite, et là, c'est les grosses hontes, je vais enfin lire les tomes 2 et les tomes 3 de Hunger Games. Donc l'embrasement et la révolte, et à vrai dire, je ne sais même pas lequel est le tome 2 et lequel est le tome 3. Et enfin, pour les deux derniers livres, et là aussi, c'est le drame, je vais lire les tomes 2 et 3, donc de Divergente. Oui, surtout que le tome 2 va bientôt sortir au cinéma. Et je ne ferai pas la même erreur, entre guillemets. J'ai vu le film Divergente, tome 1, avant de lire le livre. Et cette fois, je lirai le livre avant de voir le film. Voilà, c'en est tout pour mes promesses de lecture de 2015. Maintenant, je vais vous parler des nouveautés à venir. Et la première, c'est j'ai créé une boîte à pas, donc une espèce de book jar, donc aux couleurs du blog et de la chaîne, dans lequel j'ai mis 16 bouts de papier avec 16 romans de ma palle. Tous les mois, je tirerai un papier au sort et entre guillemets, dans le mois, je devrais obligatoirement, ou sinon le mois d'après j'en aurai deux à lire, obligatoirement lire ce petit bout de papier. Oui, je dois lire ce petit bout de papier, mais oui, ça va plus 2h du matin, je vous dis. Donc je vais devoir obligatoirement lire ce livre. Ça a pour but simplement d'arrêter d'avoir des livres pendant 3 ans et pour rien quoi. Donc voilà, ça va me... Et surtout que la majorité des livres que j'ai, donc je me souviens plus parce que je l'ai fait déjà il y a 15 jours, cette petite boîte, exprès pour pouvoir, pour ne plus m'en souvenir. Je pense qu'il y a quelques-uns des livres que je viens de vous citer dedans. Et voilà, ça va me permettre de rattraper un petit peu mon retard. D'ailleurs, en fin de vidéo, je tirerai le premier bout de papier. Ensuite, en nouveauté, je voulais vous parler. En 2015, Sandrine et moi allons faire un partenariat, ou en tout cas on va devenir binôme. Ce que ça veut dire, donc Sandrine me l'a gentiment proposé, et bien sûr j'ai accepté qu'elle ait vu forcément. Donc, à vrai dire, je ne savais pas trop en quoi ça consiste. Et donc, pour tout vous dire, donc on va faire régulièrement des lectures communes. D'ailleurs, la première est déjà prévue. On va également faire des choix de livres dans les pales de chacune, des swaps et des tags en commun. Donc oui, peut-être qu'en 2015, vous allez avoir une vidéo avec les deux petites figures. Et oui. Et d'ailleurs, le premier livre en lecture commune que nous allons lire, donc à partir donc, du 1er janvier, donc tout bientôt dans 2 jours, il s'agit donc de Endgame, donc de James Frey et Neil Johnson Shelton, L'appel aux éditions Gallimard. Donc comme je viens de vous le dire, que nous commencerons toutes les deux le 1er janvier. Voilà, ensuite, pour les nouveautés, enfin, c'est pas vraiment une nouveauté, j'ai 2 swaps de prévus. Donc le premier, c'est le swap série Saga. Donc je vais envoyer mon colis tout bientôt, là, dans les semaines à venir. Donc vous allez avoir 2 vidéos de déballage de swap et un big swap jeunesse. Il me semble que l'envoi c'est mai, je pense, avril ou mai. Donc voilà, mais il me semble qu'il y a pas moins de 7 ou 8 livres grand format dedans, donc c'est un gros swap. Et c'est tout, voilà.
Et enfin, la dernière nouveauté, c'est que en 2015, donc, je vais participer au challenge Goodreads. Donc, il faut encore que, c'est décidé, mais il faut encore que je me renseigne de bien par comment. Surtout que je pense que tout se passe en anglais, donc je vais un peu mettre un petit traducteur et un dictionnaire pour comprendre. Enfin, je connais le système, en tout cas comprendre le site sur lequel on s'inscrit. Et donc je ne sais pas encore combien de livres je vais, mon challenge, à combien je vais le fixer. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant, je pense, le mois prochain. Et c'est tout, il me semble. Je regarde mon petit carnet. Oui, c'est tout. À part, j'espère, je pense quand même, que en 2015, je vous ferai mes premiers bilans tous les mois. Faire des bilans, j'en ai fait aucun pour l'instant, depuis le début de la chaîne. J'espère que je réussirai à mettre en place ça régulièrement. Pour voilà, vous arrêter de seulement vous présenter le livre, mais pouvoir plus vous en parler, plus échanger mon avis. Même si je suis une pipette et que je vous dis tout le temps mon avis sur tout, et je peux pas juste présenter un livre, il faut que je ramène ma fraise, hein, vous êtes, pour clôturer cette vidéo, donc avant de tirer le premier bout de papier, je voulais réellement tous vous remercier pour votre soutien, remercier les 358 personnes à cette heure qui suivent ma chaîne, ma page Facebook. C'est très gratifiant, oui, c'est rien comparé à d'autres chaînes. Voilà, en 6 ou 7 mois de temps, pour moi c'est juste énorme. Vous enrichissez mon quotidien, c'est juste génial, j'adore faire des vidéos aussi, j'y ai pris goût, je pense qu'aujourd'hui je pourrais plus m'en passer. C'est mon truc, j'adore faire ça et je voulais tous vous remercier parce que vous êtes juste trop bien, merci énormément. Et voilà, merci. Et donc enfin, pour terminer cette vidéo, je vais tirer le premier bout de papier donc de cette année. Ça fait bizarre. Voilà. Hop, alors, donc ma lecture, le livre qui va sortir de ma palle, le premier livre qui va sortir de ma palle en 2015, à part Endgame vu que c'est une lecture commune, et j'ai peur. Il s'agit donc du mec, oui, donc le mec de la tombe d'à côté. Donc je suis pas contente parce que c'est un livre que j'avais eu en cadeau lors d'un swap. Et j'avais promis de le lire très vite, et je ne l'ai toujours pas lu, donc ça sera chose faite. Donc voilà, en janvier, donc nous aurons déjà Endgame et le mec de la tombe d'à côté à lire. Hop. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette dernière vidéo donc de l'année 2014. Donc encore je tenais à m'excuser ici parce que je suis exténuée là, il est 3h12 du matin, je suis lessivée. Pas exactement la vidéo que j'aurais souhaité pour clôturer cette année. La seule chose que je veux que vous reteniez, c'est juste merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Ça continuera bien sûr en 2015 et j'espère pour de longues années. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse année. Santé, bonheur, amour, enfin je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous fais de gros bisous et puis à l'année prochaine. Bye.